Salut bien-aimés, nous continuons avec notre série, celle que nous avons intitulée La parole prophétique. Dans la première vidéo, nous avons parlé de long en large, n'est-ce pas, de la présentation de l'apôtre Pierre. Combien c'était important, ce qu'il avait par l'Esprit de Dieu renfermé dans les deux premiers versets. Cela veut dire 2 Pierre 1, le verset 1 au verset 2. Et nous allons continuer en faisant une autre lecture. Une lecture qui va pouvoir prendre, je pense, environ 5 versets. 2 Pierre, le chapitre 1, nous allons commencer au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, nous allons nous efforcer d'aller un verset après l'autre pour pouvoir essayer de comprendre ce que l'apôtre Pierre essaie d'exprimer ici, ou plutôt ce que le Saint-Esprit transmet par la plume et par la bouche de l'apôtre Pierre. Parce que rappelez-vous, nous avons dit dans la présentation que Pierre a faite qu'il se présentait comme étant un esclave qui a été envoyé par son maître pour pouvoir exprimer le cœur du maître, dire ce que le maître voulait qu'il dise. Nous disions que Pierre, se présentant de la sorte, était en train de refuter le fait de vouloir exprimer son opinion personnelle. Mais il venait comme pour pouvoir parler de la part du maître qu'il envoie. Alors, le verset 16 nous dit que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. L'apôtre Pierre insiste ici sur un témoignage oculaire, mais aussi sur un témoignage de son entendement. Il dit qu'il a vu quelque chose, il dit qu'il a entendu quelque chose. Il ne dit pas, ce ne sont pas les on-dit. Il parle de quelque chose qu'il a vécu. Il était présent. N'est-ce pas? Il dit donc que ce n'est pas comme avec des fables habilement conçues. Qu'est-ce que c'est qu'une fable? Cela veut dire un conte imaginaire. Quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on imagine tout simplement. Et il a utilisé un terme très fort ici. Il dit, ce n'est pas comme avec des fables habilement conçues. Cela veut dire de manière artistique, sérieusement et intelligemment ficelée,
Non, ce n'est pas avec de telles choses. En d'autres termes, ce n'est pas comme quelque chose d'humainement fabriqué dans l'imaginaire, dans le but de pouvoir persuader ou bien dans le but de pouvoir se faire voir. Non. L'apôtre Pierre veut d'abord exclure tout cela de nos pensées et de la pensée de nos frères et sœurs pour qui cette épître a été écrite. Donc il veut que nous puissions mettre ça de côté. Quand quelqu'un parle de la sorte, il est en train de vouloir dire que nous devons prendre au sérieux ce qu'il est en train de dire. Cela veut dire recevoir cette parole avec le même sérieux que comme si c'était le Seigneur Jésus qui était présent et nous déclarer ces paroles. Il dit que ce ne sont donc pas avec ces fables que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas avec cela. Les fables ne manifestent pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Les fables n'amèneront jamais aucune personne à naître de nouveau. Parce que c'est la puissance de l'Éternel, vraiment la grande, qui peut amener un être humain à naître une seconde fois, à naître par l'Esprit. Il n'y a pas deux choses. C'est pourquoi c'est le plus grand des miracles. C'est le seul miracle qui a poussé les anges à vouloir savoir ce que le Seigneur Jésus est vraiment venu nous donner. Qu'est-ce qui se trouve vraiment dans l'Évangile? La Bible dit que les anges désirent y plonger leur regard. Ils veulent savoir ce qui se trouve dans l'Évangile. Pourquoi est-ce que des humains, des personnes mortelles comme des humains, peuvent parler avec autant de puissance? Générer la puissance du Très-Haut même rien qu'en parlant de quelque chose que Jésus leur a donné. L'Évangile. Qui bouleverse les vies, qui bouleverse les cités, qui bouleverse les familles, qui bouleverse des pays tout entiers et qui font trembler l'ennemi. La haine que le monde a contre le chrétien vis-à-vis du chrétien, c'est à cause de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile vient comme bousculer et renverser le système établi du monde. Et raison pour laquelle le monde le déteste. Jugez-en vous-même. Les persécutions les plus horribles sont orientées contre le chrétien. Contre celui qui croit en Christ. Mais si vous allez donc poser la question, quel est notre mal? On n'arrive pas à vous dire. On vous dit simplement qu'on vous déteste. Pourquoi? On vous déteste simplement parce que vous appartenez à Christ. Ce n'est pas seulement parce qu'ils appartiennent à Christ. C'est parce qu'ils ont quelque chose qui manifeste la puissance de Dieu et dont les êtres humains ne comprennent pas, dont les anges en sont dépassés. C'est quelque chose qui fait trembler les systèmes politiques. Parce qu'ils ont réussi à embrigader plein d'autres choses et à les dompter, mais l'évangile est carrément indomptable. On ne peut pas lier l'évangile, on ne peut pas enchaîner l'évangile. C'est ça qui inquiète le système de ce monde. Et c'est ça la puissance de Dieu. La Bible nous présente l'évangile comme étant la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. Alors, c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Dans l'évangile et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ nous a été donné par les apôtres, par la puissance de Dieu, pas par des fables. N'est-ce pas? Alors, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre dit que le témoignage que je suis en train de vouloir rendre, je ne le rends pas comme ayant entendu cela de quelqu'un d'autre. Je rends ce témoignage comme ayant vu sa majesté. J'ai vu le Dieu Tout-Puissant.
Ce Jésus dont vous entendez parler là, je l'ai vu. Nous avons mangé ensemble. Je l'ai touché. Mais c'est ahurissant. C'est comme si après que le Seigneur soit parti, Pierre se réveillait et tombait carrément des nues. Il ne réalisait pas que celui avec qui il a marché pendant 3 ans et demi était cette parole, ce verbe qui a été fait chair. Il tombait carrément des nues. Et c'est ce qu'il exprime ici en des termes très forts. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre donc rend un second témoignage de ce qu'ils ont entendu. Et ils ont entendu cette voix qui venait des cieux et qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque l'Éternel, le Créateur de tout l'univers, parle d'avoir mis toute son affection, dans toute, il n'y a rien qui manque. Toute, c'est toute. Maintenant, lorsque nous parlons de toute en tant qu'être humain, nous pouvons voir des bornes à cause de nos limites en tant qu'être humain. Limites dans l'intelligence, limites même quant à pouvoir percevoir les choses de l'esprit. Mais lorsque c'est l'Éternel qui parle de toute, le facteur globalisant de cela dépasse l'entendement humain. J'ai mis toute mon affection. Pour pouvoir comprendre combien ceci est grand, il faut chercher à voir où peuvent se trouver les limites de l'affection de Dieu. C'est illimité. Illimité est même un terme très faible. C'est pourquoi on peut simplement dire c'est divin. Il dit, j'ai mis toute mon affection sur celui-là. C'est pourquoi Pierre n'hésite pas à appeler le Seigneur Jésus sa majesté. Il comprend que c'est le roi des rois. Il comprend que c'est celui à qui le Père a donné toute autorité. Il rend donc témoignage de celui-là. Il dit que celui à qui le Père a donné toute autorité. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous avons marché ensemble pendant au moins 3 ans. Quand la voix s'est fait entendre du ciel pour dire que l'autorité était donnée à cette personne-là, ce Jésus-là, nous avons aussi entendu. Quand il s'est transfiguré sur cette sainte montagne, nous avons vu. Ce n'est pas ce qu'on nous a seulement dit, nous avons vu. Donc, Pierre ici est en train d'établir et de bâtir un cadre de référence assez fort. Si par exemple, c'est vrai que celui-ci est déjà décidé, mais je vais prendre cet exemple-là. Si Michael Jackson, par exemple, nous savons que il était connu sur cette terre comme le roi de la pop. S'il venait donner un cours sur la pop music, on n'aurait pas besoin de s'inquiéter parce que c'est là son domaine. Mais imaginez que, étant dans une salle de classe à l'université, Michael Jackson arrive et dit qu'il voudrait nous enseigner, nous donner un cours sur, disons, la chimie nucléaire. Ah ben dis donc. Là, plusieurs personnes seraient curieuses de savoir depuis quand est-ce qu'il donne ce cours, est-ce qu'il a reçu les compétences pour enseigner ce cours. Il faudrait donc en ce moment que, pour que nous puissions prêter attention à celui-là, qu'il puisse établir un cadre de référence solide. Qu'il nous dise qu'il a été diplômé de telle université, qu'il a présenté sa thèse, et pour que nous puissions croire, parce qu'il n'est connu que comme le roi de la pop musique.
L'apôtre Pierre ici avait aussi un background de pêcheur. Tout ce qu'il savait faire, c'était la pêche. Oui, il a marché derrière le Seigneur Jésus et a reçu l'enseignement de Jésus pendant 3 ans. Mais rien ne nous dit que l'auditoire qu'il avait devant lui, c'est vrai qu'il parlait comme à l'église universelle déjà. Et ça, c'est une raison même de plus pour pouvoir davantage établir ce cadre de référence. Puisque cet évangile, ce qu'il est en train de dire, devait nous atteindre. Nous n'étions pas là avec Pierre. Pierre établit donc un cadre de référence. Il dit que vous qui allez m'écouter au loin, sachez que j'ai vu ce Jésus. J'ai mangé avec ce Jésus. J'ai entendu cette voix des cieux. Donc les paroles que je vous dis ici, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est ce qu'il est en train de faire quand il parle dans le verset 16 et dans le verset 17. Et il poursuit donc, écoutez le verset 18, il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Nous avons entendu cette voix. Verset 19. Maintenant qu'il a établi ce cadre de référence du verset 16 jusqu'au verset 18, écoutons maintenant ce qu'il dit au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il ne parle pas de la prophétie, il parle de la parole prophétique. La parole prophétique ici fait référence, lorsque nous lisons les textes originaux grecs, nous nous rendons compte que ici, il est en train de parler de ce logos qui fait référence à toutes ces prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Il dit que vous faites bien de prêter attention à ce qu'ont dit les anciens, ce qu'ont dit ceux qui ont été envoyés avant nous. Et comme vous faites donc attention à ces paroles, vous devez tenir ce que nous venons de dire ici au même titre que ces paroles-là. Parce que nous avons vu Jésus, nous avons entendu cette parole. Ce que nous sommes en train de vous dire est fiable. Et vous faites bien de pouvoir prêter attention à cette parole prophétique. Donc, la parole prophétique cesse donc d'être une espèce de verbiage plein de duperie que quelques-uns utilisent dans le but de pouvoir vous soutirer de l'argent. Donc, lorsque quelqu'un se tient devant une assemblée et parle de paroles prophétiques et se met à dire je vois Aline, des choses de ce genre, et quelqu'un comprend, oui, Aline, elle est dans ma famille. Non, écoutez, il faut qu'on arrête le ridicule. Il faut qu'on arrête cela. Parce que non seulement c'est ridicule, mais c'est vraiment honteux pour des personnes qui font profession de servir le Seigneur Jésus, de se comporter avec une telle malhonnêteté. Ce n'est pas ça la parole prophétique. La parole prophétique, selon les textes de la Bible, se réfère aux paroles des prophètes. À cette Bible que nous tenons dans la main. Et même s'il fallait parler de prophétie, ce ne sont pas ces et qu'on raconte là de manière en balbutiant et en cherchant à manipuler les mentalités. On ne peut pas considérer ces choses comme la prophétie. Ça n'a rien à voir. Fouillez la Bible, vous n'allez jamais rien voir de ce genre. Les prophètes ont toujours parlé de manière très distincte. Pourquoi? Parce que, d'après ce que nous lisons du verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu confus, il n'est pas bègue non plus. Si Dieu peut faire parler un âne pour arrêter la démence d'un prophète, et nous savons tous, pour ceux qui comprennent les Écritures de quoi je parle,
il peut parler distinctement aussi pour les personnes, au travers des personnes qu'il a appelées. Mais il y a une bande carrément, je veux dire, de personnes malhonnêtes qui abordent tout genre de titres dans le corps du Christ et qui passent le temps à duper des personnes qui ne prennent pas du temps à lire la parole de Dieu, des personnes qui apprennent sans jamais arriver à la connaissance de la vérité, qui vous dupent par ces choses-là et finissent par vider vos poches. Toutes ces personnes qui commencent ce genre de prophétie-là, entre guillemets, regardez bien, ils finissent toujours par atterrir dans vos poches. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, nous autres, pour chercher les likes, ou bien pour chercher les, je sais pas quoi, les partages. Si tu aimes et si tu crois que ce qui est en train de te dire est vrai, selon la parole de Dieu, tu es libre d'aimer. Sinon, rejette ça. Tu n'es pas obligé. Et c'est cela l'esprit de ce que nous essayons de dire ici. L'apôtre Pierre se réjouit du fait que les croyants prêtent attention à la parole prophétique, à la parole qui a été donnée aux prophètes. À Ésaïe, à Osée, à Joël, à tous ces prophètes que vous pouvez nommer, à Adam, à Élie, à tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, de l'Ancien Testament. Et ensuite aux apôtres. Il se réjouit du fait que nous avons confiance en cette parole et nous prêtons attention. Mais je suis sûr que le cœur du Seigneur s'attriste de ce que nous mettons de côté. Cette parole qui est certaine, qui a été approuvée, qui a été éprouvée, approuvée, pour pouvoir croire plutôt à des fables habilement conçues. Des fables, des histoires quelquefois tirées de Facebook, des informations tirées de Facebook. Que ces vilains, ces personnes-là, sans scrupule, utilisent dans le but de manipuler vos pensées et de vous extorquer de l'argent. Reposons sur la parole de Dieu. Retournons, comme disent les anglo-saxons, let's come back to the basics, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de la parole prophétique que représentent ces saintes écritures. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, et lorsqu'il devait commencer son ministère, nous connaissons tous l'histoire, il a été tenté par Satan. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour venir carrément évacuer Satan du devant de lui, mais il ne l'a pas fait. Pour pouvoir nous montrer combien il faisait confiance en cette parole qui avait été donnée au prophète. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné ces paroles. C'était lui cette parole. Il a utilisé la parole. Il a dit à l'ennemi, il est écrit. Il a cité les Saintes Écritures. Il a cité la parole prophétique à l'ennemi. Et c'est comme ça que l'ennemi, étant vaincu, s'est enfui. C'est pour montrer la véracité et la puissance de cette parole. Bon, donc lorsque nous nous dérogeons de cette parole pour pouvoir faire foi à ce que nous disent cette bande de charlatans, nous sommes tout simplement en train de nous livrer et en train de nous affaiblir. Parce que la parole d'un charlatan, qu'importe combien on le nomme, qu'importe quel autre titre il arbore, ne saura jamais te délivrer des mains de l'ennemi. Ne saura jamais te faire triompher des ruses de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre nous encourage à pouvoir faire foi, donner foi à la parole prophétique. N'est-ce pas? Il dit que cette parole est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur.
Nous savons tous que n'eût été cette parole qui est encore à la surface de la terre tout entière serait plongée dans les ténèbres. Quelques-uns peuvent trouver que je dramatise et que j'exagère peut-être dans mes propos, mais au vu de ce qui se passe dans le monde entier, regardez de près, vous verrez que je ne dramatise en rien. Et que le monde entier est en réalité sous la domination du malin. Je voudrais prendre 5 minutes pour nous présenter un peu, peut-être de manière succincte, l'état de ce qui est en train de vouloir s'abattre sur cette terre. Vous savez, il y a de cela quelques années, lorsque les gens lisaient les événements de Apocalypse, le chapitre 13, parlant de la marque de la bête, qui ferait que personne ne saurait vendre ni acheter s'il ne possède la marque de la bête, on prenait cela pour des balivernes. Mais aujourd'hui, avec les systèmes informatiques qui sont mis sur pied, avec l'intelligence artificielle et le nouvel ordinateur, ou bien les nouveaux ordinateurs très très puissants, hyper puissants, qu'on appelle en anglais les quantum computers, ah bien, le système est déjà presque mis sur pied pour pouvoir être en mesure de contrôler avec précision, une précision chirurgicale, chaque individu à la surface de la Terre. Quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, de part et d'autre, dans presque tous les États, il y a des constructions qu'on appelle pour pouvoir garder des bases de données. Un peu de partout. Une peupliade de la construction de ces bases de données. C'est des bâtisses qui couvrent carrément des hectares. Vous croyez que c'est anodin? Vous croyez que c'est dans le but de décorer et simplement contrôler la population américaine? Non, je ne pense pas. Et les mêmes situations se produisent dans la plupart des pays occidentaux. Quelqu'un me dira que oui, les choses se passent ainsi, mais si tu parles donc ainsi, à qui est-ce que ça profite en fait? Oui, quand je regarde, je ne sais pas exactement à qui ça profite. Parce que si ça doit contrôler tout le monde, y compris les chefs d'État et les personnes riches, n'est-ce pas? Nous dira-t-on, parce que ce sont les machines. Alors, si je ne sais pas à qui ça profite, de manière pratique, au moins je dois savoir une chose, celui en qui je crois. Est-ce que toi, tu sais en qui tu crois? Est-ce que tu connais cette personne-là en qui tu dis que tu crois? Si donc tu connais cette personne, pourquoi est-ce qu'au lieu de faire foi en sa parole, en cette parole prophétique, tu préfères mettre tes finances, mettre, je veux dire, tes biens matériels, mettre ton nez tout entier au service de quelques petits charlatans qui te racontent des histoires et qui à chaque fois réussissent à te duper parce que la première histoire ayant échoué, ils arrivent néanmoins à trouver les moyens de pouvoir t'emballer dans une seconde histoire et réussir à t'extirper tes biens et tes ressources. Et te laisser quelquefois démuni dans une famille que tu ne peux plus soutenir et qui quelquefois se fait suivre par un divorce et une famille pleine de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est temps pour chacun de pouvoir s'appuyer sur la parole prophétique et de chercher à éprouver chaque esprit. Ce n'est pas tout esprit qui est manifesté qui vient de Dieu. L'esprit qui est manifesté et qui vient de Dieu glorifie Jésus. Il ne vient pas te voler tes sous. Il ne vient pas mettre ta famille sans dessus-dessous. Un esprit qui crée un tel désordre n'est pas l'esprit de Dieu. Je voudrais marquer une pause ici, là, et nous allons revenir pour la troisième session. J'essaie de faire des vidéos de 30 minutes au maximum pour éviter que ces vidéos soient très lourdes. Mais je vous encourage, si ceci vous a intéressé, et si vous voulez continuer, je vous en prie, partagez davantage, que ceci puisse atteindre le plus de personnes possible. Car l'un des objectifs de cette série,
c'est de pouvoir couper aussi les ailes à ces personnes qui vous extorquent de l'argent, qui vous extorquent votre vie et qui mettent en désordre différentes familles et qui en quelque sorte contribuent à empêcher aux uns et aux autres de pouvoir écouter finalement l'évangile. Il est temps que ces choses cessent. Et vous pouvez aider à cela. Donc je vous encourage autant que possible à pouvoir répandre la nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.